à cette story. Yo, bien ou bof. Et voilà, l'Algérie toujours invaincue. L'Algérie est vainqueur face à la Tunisie, champion de l'Arab Cup, c'est comme ça qu'on dit? Arab Cup. L'Arab Cup, la Pecou, elle est belle, la Pecou, elle est pour nous, comme je le disais, l'Algérie toujours invaincue, ça fait zizir, la Pecou ressemble grave à la Coupe du Monde. De toute façon, on pouvait faire confiance au Qatar pour faire une belle Pecou, bien remplie de roro, et elle est pour les DZ. Ça fait zizir, qu'est-ce que t'as pensé du match? Ouais, pas très bavard, un peu déçu. Bah écoute, premièrement, Mabrouk Lidzaïr, Ekid, hein, ça c'est sûr, félicitations à nos frères algériens. Arrête de fanfaronner, arrête de fanfaronner. Après nous, bon, le match en lui-même, bon, c'était un match qui était, on va dire, viril mais correct. Hein. Est-ce qu'on peut dire que le match était ennuyeux? Peut-être pas quand même, parce qu'il y a eu des actions, ouais, mais quand tu regardes, surtout en première période. Attends. Peut-être pour, on va dire, des personnes qui regardent le match d'un point de vue extérieur, mais en tant que supporter, une finale n'est jamais ennuyeuse, tu vois. Ouais. Donc nous, on a vécu le match chacun de notre côté, avec, en soutenant, on va dire, nos pays, tu vois. Avec les poteaux du AZ Canapé Magique, bien sûr. Après, bon... moi, ce que je veux retenir de cette compétition, quand tu regardes un petit peu le parcours de l'Algérie, qui sort d'une poule, alors qu'il s'était prévu qu'ils sortent contre l'Égypte, ils finissent deuxième, ils sortent le Maroc, qui était l'un des grands favoris, puis ils battent le pays organisateur, ils nous battent en finale. Finalement, félicitations à eux. Nous, on a des occasions, mais à la hauteur de leur réputation, les DZ, franchement, ces derniers temps. Même si c'est vrai qu'on peut souligner, bon, tout le monde le sait, mais c'est pas l'équipe. Oui, mais c'est valable pour tout le monde. Mais même si c'est pas l'équipe. C'est valable pour tout le monde. Même si c'est pas l'équipe type, ils sont attendus et nous, on se faisait un point d'honneur à mettre fin à cette série d'invincibilité. Mais on peut dire qu'ils sont à la hauteur de leur réputation. Mais de toute façon, ce que je disais en live, les joueurs algériens, chacun d'entre eux veulent démontrer à Belmadi qu'ils peuvent faire partie du groupe qui sera à la CAN et j'espère pour les frères algériens qui seront à la Coupe du Monde. Donc les gars, qui est dans très peu de temps. Donc ce qui fait que chaque joueur sur le terrain, à part donc comme on disait Ambolhi qui sera titulaire bien évidemment, il y a Belamri sûrement titulaire, Belaïli, Blaili est un, bon, vous savez que j'ai Brahimi j'espère franchement parce que ça reste un super joueur. Les autres, ça leur tenait à cœur de démontrer qu'ils sont capables de faire partie du futur groupe. Et il y a aussi un autre grand gagnant dans l'histoire, c'est Bouguera, qui était un super joueur, on le connaît tous, et qui démontre qu'il est capable d'être un meneur d'hommes. Alors, j'en sais rien, l'après Belmadi, je sais pas. Mais il a, franchement, ce qu'il a fait, chapeau. Nous, les joueurs, bah, j'en connais, puisqu'on a beaucoup qui jouent en Tunisie, soit à l'Étoile, soit à l'Espérance. Mais chapeau bas. Moi, en ce qui me concerne, bah, je dirais sur ma chaîne, si tu veux, ce que je pense de nos joueurs. Pour nous, Tunisiens, je pense que c'est un mal pour un bien. Parce qu'au niveau de notre sélectionneur, j'espère, faut qu'on passe à autre chose, clairement. Mais c'était téléphoné, tu croyais vraiment que vous alliez gagner? Non, franchement. Non, mais voilà, je suis grave content, ça fait zizir. Après, je sais pas vraiment, cette coupe-là, elle existe depuis quand en fait? Elle a existé après bah, tu sais, les Arabes, pour s'entendre entre eux, c'est un délire. Hein. Toi-même, tu sais. Pas étonnant. Voilà, donc ça fait longtemps. Mais ça reste quand même une prestigieuse coupe. Tu vois, qui a été suivie par tout le monde arabe. Mais encore une fois, elle est vraiment belle, la Pecou. Ouais, mais après, la Pecou, tu sais, même si elle est moche, c'est le titre qui compte en fait. Ouais. Mais... Donc voilà. Non mais là, félicitations à vous. La canne, donc voilà. Après, en toute honnêteté, je pense que toi, tu es comme moi. On attend. C'est la CAN qu'on attend avec impatience. Mais Brahimi là, qui reçoit un trophée d'ailleurs, je sais pas, c'est... Bah, peut-être du meilleur joueur du tournoi. Ah ouais, Brahimi. Et il le mérite. Brahimi, franchement, après, il a sa place pour la CAN, évidemment, mais je sais pas si c'est parce qu'il veut pas être remplaçant. Non, voilà, dans le commentaire, je pense que ceux qui connaissent bien le football algérien répondront à la question. Moi, je sais que ton frère, il m'avait dit qu'il appréciait pas trop d'être, on va dire, un remplaçant de luxe. Ouais, mais quand il s'agit de ton pays, oui, mais après ça, c'est ce qui se dit. Après, est-ce qu'on a tous les éléments? J'en sais rien. Ça, en club, à la rigueur, et encore. Mais il est clair que ce Brahimi-là, il a largement sa place dans le... Largement. Les autres, ils se battent et tout. Ok, c'est légitime, mais il y a de la concurrence en titulaire, c'est mort. Mais lui, c'est pas mort. C'est un joker de luxe. C'est un joker de luxe. Voilà. Ouais, bah, même joker, c'est... Enfin... Non, mais au milieu, vous avez du matos aussi. Hein. Il manquait des joueurs, donc voilà. Quoi. Ouais. Bref. En tout cas, c'est mortel.
Et le premier but de le coaching gagnant quand même, parce que le coach aussi algérien qui, qui va récupérer peut-être. Il sort Méziani, joueur de l'Étoile, qui rate le coach en première mi-temps. Il manque une grosse occasion, qui n'a pas été mauvais d'ailleurs, Méziani. Moi je le connais pas, le 8 qui est rentré, là je le connais pas du tout, je sais pas où est-ce qu'il joue, mais il marque un but magnifique. Après, c'est you, c'est me, c'est you together. Super beat, vas-y, tu peux chanter. Arrête, lâche-moi. Donc ça, mais après, c'est un but qui est magnifique au niveau de la conception, au niveau de la finition. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que mon gardien n'est pas exempt de tout reproche, ce qui n'enlève pas. Non mais écoute, la frappe en pleine lucarne. Non mais regarde, tu regarderas. Pure. Non, attends. Moi je te dis que notre gardien n'est pas exempt de tout reproche. Tu regarderas l'action, bah oui, toi c'est normal, là, quand tu vois l'action elle est magnifique, la finition elle est magnifique. En plus le décalage. Mais ça, je veux dire, c'est un problème tunisiano-tunisien qu'on réglera entre eux. C'est qui fait le décalage? C'est Belaïli pour Bounedjah qui remet une touche de balle et voilà quoi. C'était magnifique. Voilà. Et le dernier but, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, on joue notre va-tout, corner. Ils ont joué le tout pour le tout. Voilà, et voilà. Il n'y avait plus personne dans les cages, il n'y avait plus personne pour protéger la baraque. Brahimi qui en a profité direct. Et là, c'était complètement terminé. Et voilà. Donc bon, ben ça fait zizir. Maintenant, rendez-vous à la CAN pour la suite. Ça promet. Et pour les barrages, bon, tu sais ce que je pense de ce terme-là. Ouais, les barrages, pour les 2 matchs qui vont permettre aux différentes équipes africaines d'accéder à la. Ah oui, donc avant le rendez-vous de la CAN. Non, après, c'est après. C'est juste après la CAN. Ah, c'est après la CAN. C'est après la CAN, ouais. Ah d'accord. Et on attend ce tirage au mois de janvier, on le vivra ensemble. Hein, parce que là, il y a des choses à dire au niveau du tirage. On fera peut-être même une petite vidéo ensemble pour dire un petit peu parler. J'ai pas envie de. Je vous dirai clairement ce que je pense moi par rapport à la Tunisie. Toi, tu me diras ce que tu penses par rapport à l'Algérie. Ce qui est bien, c'est qu'on va s'éviter finalement. Ça évitera des problèmes à la maison interne, tu vois. Là, c'était bon esprit. Mais voilà quoi. Mais je vous cache pas que si ça avait été un match de la CAN ou bien un match de barrage, je pense pas que j'aurais été présent en live. Je préfère être honnête avec toi, mon petit beau-frère. Ouais. 1, 2, 3. Vive Tunis la Aziza. On connaît les bails. Salut!